Salut à tous. Dimanche 23 janvier, un beau temps pour faire une randonnée, pour moi un peu, on va dire, spectaculaire, parce que je vais voir dans nos belles collines un rocher qu'on nommait à l'époque, quand j'étais petit, le trou de la lune. Donc c'est un genre de belvédère naturel creusé dans la roche qui nous donne une vision à 380 degrés sur les rivages de la pointe sud de Marseille, vue sur la mer. Enfin, je vais voir ça. Donc, c'est pas facile, parce que regardez un peu le dénivelé. Je pense à Green Spider, Léo, qui, quand je le vois dans la forêt, en train de crapahuter, eh ben Léo, si tu vois cette vidéo, sache que je te rejoins. Non pas chez toi, dans la forêt des Couves, mais je te rejoins quand tu crapahutes, comme je vais le faire incessamment sous peu, si j'arrive jusqu'au bout. C'est pas évident, à mon âge. Bon, je suis pas très âgé, je suis pas dans le grand âge, mais le poids des années commence à compter. Alors je vais essayer de faire un petit bout de chemin avec vous. C'est pas facile parce que il faut pas que je me loupe, parce que c'est assez pierreux. C'est normal. Nous sommes dans une colline. Heureusement, j'ai mon bâton Décathlon télescopique. Regardez, c'est quand même balisé. Voilà. Mais c'est pas évident. Je vais vous montrer le dénivelé que je suis en train de monter. Regardez déjà la pente là. Oh, je pense que c'est une bonne pente à 60, peut-être plus, degrés d'inclinaison. Heureusement que les excavations me permettent de m'accrocher. Mais on verra le bout du bout. Alors j'essaye de voir. Il fait un temps superbe. Un temps à ne pas rester dehors. Ne pas rester dehors, excusez-moi. À ne pas rester dedans. Et oui, vous avez compris. Regardez le dénivelé là. Et j'ai pas fini apparemment. Le chemin continue. Il faut avoir du souffle. Surtout quand vous venez chez nous. Ce n'est pas une forêt humide comme celle de Léo. Là on entrevoit un peu Marseille là. Ouf. Je vais essayer de vous reprendre quand j'arriverai à l'extrémité. Là on entrevoit, je vais zoomer. On entrevoit la région marseillaise dans le 8-9e arrondissement. Voilà. Excusez-moi pour le souffle. Voilà. Regardez là. Ça c'est mes pieds. Et regardez le dénivelé. Bon.
On va y arriver. Je vois la lumière au bout du tunnel. À toutes. Bon les amis, regardez un peu la montée là. Il a fallu que je laisse mon bâton de marche pour crapahuter. Et croyez-moi, c'est pas évident avec les pierres glissantes là. Déjà vous pouvez apercevoir le trou de la lune comme on appelle, comme on appelait à l'époque. Maintenant j'avais une dizaine d'années avec mon papa. Il y a une grotte, la grotte Roland, mais c'est trop dangereux. C'est une grotte calcaire et il y a une fosse dans la grotte que si vous la voyez pas, un genre de puits quoi. Et si vous tombez dans le puits, personne ne vient vous secourir parce que c'est pas une grotte, on va dire, à visiter. Voilà, j'arrive au trou de la lune. C'est dommage, il y a toujours des gens qui viennent souiller notre belle nature en mettant des tags. Voilà, c'est un désastre. Mais voilà, je vais regarder un peu. Regardez là. Regardez un peu cette vue là. Mais le plus beau reste à voir. Effectivement, nous avons un trou naturel dans la roche qui n'a pas été fait par la main de l'homme. On va dire que c'est une excavation naturelle. Alors il semblerait là que ce soit des excréments de chauves-souris. Le soir, elles doivent venir se suspendre là au plafond et faire leur déjection. C'est possible. Alors, je reviens en mode normal. Et là, il faut que je fasse très attention parce qu'il y a une barrière rocheuse là, très dangereuse, que là, malheureusement, il n'y a pas de filet pour vous récupérer. Je ne m'approche pas plus parce que c'est hyper dangereux. Voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant, ici, sans zoomer, la rade de Marseille qui s'étend à droite au fond, jusqu'aux plages du Prado et qui vont même au-delà, jusqu'au vieux port de Marseille et en face le Rove. Nous voyons le Rove, donc je vais essayer de zoomer le Rove en direction de la côte bleue, voilà, et qui s'étend sur toute la côte bleue, hein, que l'on voit très au fond là-bas, c'est-à-dire Martigues, voilà, Carillon-Rouet, voilà, pour ceux qui connaissent un peu. Et là, je vous montre ici un plan en zoomant mon appareil à 100%. Je suis dans la grotte, bien sûr, et je vous montre. Ici, nous avons un observatoire, là. Voilà, ici exactement, sur la colline. Plus quelques habitations. Un observatoire marin qui descend sur le petit port que vous voyez ici, là. Eh bien, de la Madrague. Voilà.
Petit port de la Madrague avec sa digue, avec un phare qui permet de rentrer dans le petit port. Petit port de pêche, hein, que je vous avais expliqué sur ma chaîne. Vous avez la playlist qui vous renseignera sur le port de la Madrague. Et puis donc on continue avec ici une série d'HLM là. Voilà. Parce que oui, il y a des petits HLM en bord de mer. Voilà. Qui s'appellent la Montredon. Hein. Voilà. Très agréable cette petite cité là. Ceux qui y habitent, ils sont chanceux. Parce qu'ils ne sont pas loin de la colline et de la mer pour pouvoir pêcher. Avec un petit terrain de foule, bien entendu, on est à Marseille. Hein. Voilà, faut pas l'oublier. Et puis après, ça continue, bien entendu, sur le bain des dames, avec les petites maisons provençales. Et ça se poursuit, eh bien, voilà, moi j'habite, on va dire, à l'extrémité gauche. Voilà, si vous voyez, à l'extrémité gauche, un peu dans le renfoncement, là. Voilà, j'habite par là, donc je suis pas trop loin de la mer. Je suis aussi un petit peu chanceux, surtout quand le temps est agréable. Voilà, j'ai évité le port des Goudes parce que le dimanche, c'est fou. C'est fou le monde qu'il y a. C'est fou. Donc je me suis retiré dans la colline pour vous montrer un peu ce panorama pittoresque. Mais les amis, dans un lieu, quand même, qui s'y prête. Hein. Regardez-moi ça. Alors, c'est une... Voilà, c'est naturel tout ça. Hein. C'est pas fait par la main de l'homme. Hein. Voilà. Regardez-moi ça. Voilà. Petite vidéo que je vous adresse à tous les abonnés et ceux qui ne sont pas abonnés également peuvent en profiter. N'hésitez pas à donner des commentaires. Oui, ma chaîne, voilà, elle est peut-être pas trop intéressante pour vous, mais ça fait plaisir d'avoir des commentaires, hein, parce que j'en ai très peu de commentaires, hein. Très peu. Hein. Voilà, d'ailleurs, je remercie à ce sujet. Je pense que je vais lui dédicacer cette vidéo à Jean-Luc de la chaîne Couteau. Pourquoi? Parce que c'est un gars, vous le connaissez, hein, nature confiture, très correct, et qui m'a toujours soutenu sur ma chaîne en me donnant des petits commentaires. Et je dédicace cette petite vidéo à Jean-Luc, notamment, qui nous a prévenu qu'il allait un peu se poser pour nous montrer des vidéos nature. Et il a bien raison, Jean-Luc, il a bien raison. Parce que sur les couteaux, eh ben, écoute, on en a vu un, on en a vu 100, on en a vu 1000. Hein. Voilà. Après, qu'est-ce que c'est qui est le plus intéressant là-dedans? C'est la vie, c'est de voir où c'est qu'on habite, de côtoyer la nature. Peu importe où c'est qu'on est, qu'on soit à Bordeaux, qu'on soit à Grenoble, à Marseille, dans le Nord, à Brest ou compagnie, eh bien, ça fait plaisir de visiter des régions qu'on ne connaît pas forcément. Donc c'est pour ça que moi, je vous fais connaître en même temps, non pas que des arbres et des arbustes, hein, mais aussi des petits coins de Marseille. Peut-être ça vous servira si un jour vous venez à Marseille. Vous direz, tiens, Découverte et Nature du 13 nous a expliqué un peu cet endroit, ce site, cette balade à faire. Je veux la découvrir. Ben écoutez, ne vous gênez pas, hein, les gars. Voilà. Donc sur ce, eh ben, je vais essayer de me redescendre sans me fracasser. Parce que ça va être périlleux. Mais si je suis monté, je vais pouvoir redescendre. Voilà. Les amis, écoutez. Je vais vous laisser parce que la vidéo va durer 15 minutes. Mais voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Je vais essayer de poster au plus vite cette vidéo. Pour pas qu'elle prenne du retard. Puisqu'on est le 22 janvier. Et voilà, donc sur cette agréable... Tenez, je vais vous mettre le port là. Voilà. Voilà.
Voilà, sur cette petite vidéo, je vous salue bien et n'hésitez pas à faire des commentaires. Je vous en remercie. Et peut-être à bientôt. Peut-être je ferai une pause comme Jean-Luc également. Enfin, vous le saurez par une vidéo. Voilà. Je vous remercie. À bientôt.